Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous parlons cet après-midi de tradition et de religion. Par religion, on peut entendre une relation de transcendance, de pensée entre l'homme et un ensemble d'identités au sommet duquel il y a un être suprême. La tradition, quant à elle, c'est ce qui a été fait depuis les temps immémoriaux, avant le choc des cultures. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde et des différentes croyances religieuses qui font leur apparition, on essaie de comprendre, de savoir si les deux entités, tradition et religion, peuvent-elles cohabiter. Si oui, comment, sinon, pourquoi. Voilà le thème qui nous rassemble cet après-midi. Et justement, pour en parler, j'ai des amis ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Brigitte. Comment vous vous portez? Très bien. Alors, on va se présenter pour les téléspectateurs. Je me nomme Kumpougou Yenicienne Thérèse, étudiante en première année, lettres modernes. Oui, c'est Vipati comme Zahir, étudiant lettres modernes, troisième année. Rappelle-moi le prénom. Zahir. Zahir. Oui, madame. Comme l'accent Congo. Oui, comme... Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Espoir 47 TV. Je suis Roger Le Trésor, étudiant en département de lettres modernes à l'université de Lomé. Voilà. Je suis Benjamin Renou Siram, ça fait plaisir de partager ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer le débat, nous allons partir pour cette transition et revenir juste après. Tradition et religion, quelle relation? On va libérer le thème ainsi. Ce soir, je ne vais pas t'appeler Roger, mais je vais t'appeler le Trésor. Alors, on va essayer de définir les termes. Souvent, on parle de tradition, on parle de coutume, on parle de culture, religion. On va aller un à un quand même. Oui, on commence Quand on par parle de tradition. la tradition. Voilà. La tradition, c'est un mode de transmission de caractère naturel qu'un individu a, mais qu'une société se donne pour pouvoir atteindre un objectif donné. Thérèse? Selon moi, la tradition, c'est quelque chose qui est pratiqué dans les coutumes, peut-être dans les cultures, quoi. Dans l'ancien temps. Et maintenant même, ça existe. C'est quelque chose qui existe entre les humains que nous ne pouvons pas oublier, qui nous unit tous. Voilà. Oui, c'est tout à fait tradition. Il faut penser à tout ce qui est propre à une communauté et l'ensemble des pratiques d'une région donnée. Benjamin? Je m'aligne derrière les trois prédécesseurs, ils ont sinon ils ont bien défini le concept de tradition. Ce sont ces valeurs-là qu'un groupe ou une communauté défend. Il ne faudrait pas quand même confondre ces notions à d'autres notions que nous allons peut-être définir à la suite. Alors, je reste avec toi. Nous allons définir le second terme, religion. La religion, il faut comprendre que c'est une croyance très forte et intrinsèque surtout qu'une personne fait à un être, à une chose ou en un esprit. Puisque quand on parle de religion, on a plusieurs types de religions. On a tout de suite des religions statiques et on a aussi des religions à caractère éthique. Et les religions statiques, ce sont ces religions-là comme le christianisme, le bouddhisme, etc., qui fondent leurs croyances sur un être suprême ou un messie ou un sauveur. Et la même chose se retrouve au niveau de nos amis musulmans. Maintenant, quand on parle de religion éthique, ce sont ces genres de religions-là que nous avons avant l'arrivée de la colonisation, sinon avant l'arrivée, pour ne pas être trop péjoratif, pour dire avant l'arrivée du blanc. Ce sont ces religions-là qu'on avait, qui n'avaient rien à voir avec l'être suprême, qui n'avaient rien à voir avec ce Messie envoyé, mais qui concernaient la société. Quand on parle de religion à caractère éthique, c'est une religion qui se concentre spécialement sur la morale. On ne tue pas,
on ne siffle pas la nuit. C'est une religion à caractère éthique. Ça concerne la morale. Mais il faut quand même reconnaître que, quoi qu'on dise, la religion est une croyance qu'un être fonde sur soit un être ou un objet ou encore une force qu'il ne voit pas. Alors, Teresa, quelque chose par rapport à ajouter à la définition de Benjamin? Je crois que le frère a bien défini la religion. Trésor. Oui, Benjamin a bel et bien fait de définir la religion tout en la séparant en deux parties. Mais ce que moi je trouve à dire, la religion, c'est un système, c'est ce système-là qui est basé sur la foi, système de croyance basé sur la foi sur un Dieu, bien la foi en un Dieu suprême, à quelqu'un qui est suprême, qui est au-dessus de tout. Et c'est ce que je trouve à ajouter à la définition de Benjamin. Alors, Zahir, est-ce que tradition est synonyme de coutume? Tradition est synonyme de coutume. À mon humble avis, je pense que coutume fait partie de la tradition. Parce qu'au sein de la tradition, c'est l'ensemble de ces pratiques-là qui donnent le résultat tradition. Brigitte, en réalité, le mot tradition et coutume veulent dire la même chose si nous nous référons à leur sens étymologique. Je suis tout à fait d'accord avec Zahir parce que ce sont des termes qui prêtent beaucoup confusion. Quand on parle de coutume, ça veut dire habitude, ça veut dire répétition. Quand on dit tradition, il y a même une expression idiomatique en français qui dit avoir coutume de faire quelque chose. Ça veut dire j'ai coutume de manger, j'ai l'habitude de manger. Ça veut dire que coutume au sens strict du mot, ça veut dire avoir l'habitude de. Maintenant, quand nous prenons tradition, ça veut également dire répétition. Le problème, c'est la manière de pérenniser les habitudes que nous avons dans le temps, de génération en génération, qui nous renvoie au mot tradition. En réalité, la tradition utilise les coutumes comme outil pour exister en réalité. Les deux sont des termes qui sont plus ou moins très proches. Alors, nous parlons de tradition, de religion, Zahir. Moi, je veux des exemples concrets. Quand on parle de tradition, un exemple concret. Quand on prend religion, un exemple concret également. Oui, tradition, je ne vais pas quand même aller très loin. Ce qu'on fait d'habitude, quand on retourne dans nos sociétés, tout à fait les salutations, c'est tout ce qui est propre à une société donnée. On peut l'appeler ça tradition, parce que c'est quelque chose qui se fait de génération en génération. Et côté religion? Et côté religion, c'est tout ce que l'on fait, et ça dépendra de nous, c'est la foi, et c'est tout ce qu'on fait en faveur de la divinité. Alors, Benjamin, souvent on parle de religion, avant d'en venir, bien le rapport qu'on peut tisser entre religion et tradition. Souvent on parle de religion traditionnelle. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de ça? Évidemment, il y a souvent ce concept-là que les gens créent de part et d'autre. Mais si je m'appuie sur la définition, sur l'exemple que vient de donner Zahir, tout est donc clair, on ne peut plus clair que tradition et religion ont en réalité un point en commun, mais ne sont pas les mêmes choses, même si les gens tentent de rallier les deux. Quand on prend tradition, je vais rester dans la logique de Zahir en disant ceci. Quand nous prenons par exemple, je vais donner l'exemple du peuple élevé du Bas-Togo par exemple. Chez eux, ils ont une divinité qu'ils nomment la divinité. C'est une divinité, je vais traduire en français littéralement, qui signifie la divinité de la terre, qui signifie littéralement le dieu Anigbanto. Voilà. Maintenant, ça n'a rien à voir en réalité avec la tradition. Pourquoi? Parce que c'est une croyance que l'on fait en cette divinité. Les gens qui sortent de la lignée là vont croire en ce Dieu qui est suprême et à qui appartient la terre. Pour eux, la terre appartient à ce Dieu. Et il faut croire en ce Dieu-là pour parler de tradition. Maintenant, quand nous parlons, pour parler de religion, mais quand nous parlons de tradition,
Après les périodes de moisson, quand on récolte les choses, on prend les premières choses, les premières récoltes et tout, pour aller offrir à ce Dieu-là. Je crois que là, nous ne sommes pas en religion, mais nous sommes en tradition. Pourquoi? Parce que c'est une habitude que les gens ont. Les gens ont l'habitude d'offrir cela à ce Dieu-là. Et c'est pérennisé dans le temps, en fait. Donc, ces deux choses ne veulent pas dire la même chose. Maintenant, quand le concept religion traditionnelle est né, c'est parce que avant l'arrivée du blanc, nos aïeux croyaient également en l'existence d'un être suprême. Voilà pourquoi les gens, par exemple, qui adoptent le dieu Togbizipi, par exemple, quand ils veulent faire leur libation, ils appellent d'abord le maître du ciel et de la terre, qu'ils appellent communément Atakokorabi, si je ne me trompe pas. Et ce dieu-là est appelé dans d'autres langues d'une manière différente, mais qui veut en réalité dire la même chose. C'est la même chose quand le prêtre veut célébrer la messe ou le pasteur veut célébrer la messe, il appelle encore ce Dieu. Maintenant, avec l'arrivée maintenant de la colonisation, où il y a coexistence de deux religions, il va falloir qu'on mette une distinction entre cette religion-là. Avant, on parlait d'animisme, mais c'est trop péjoratif. Il va falloir qu'on pense mieux la religion qui existait, et on a décidé d'appeler ça religion traditionnelle, pour dire que ce sont les manières que nous avions avant d'adorer Dieu, avant que la nouvelle forme d'adorer Dieu n'arrive. Donc, religion traditionnelle vous dit que nous croyons à un être suprême de manière habituelle que nos aïeux avaient l'habitude de faire. Alors, Thérèse, si j'ai bien suivi le développement de Benjamin, quand on parle de tradition, on peut allier ça à la culture. Oui, on peut allier ça à la culture parce que la culture, c'est la même chose que la tradition. Ce qu'on fait dans la culture, c'est ce qu'on fait dans la tradition. Par exemple, Zaïd a dit que la salutation, c'est vrai, la salutation, c'est la tradition. Et c'est presque la culture encore. Mais ce qui y a la différence déjà, c'est pas dans toutes les cultures qu'il y a la salutation. Et surtout à ce moment, la salutation n'est pas tellement importante pour certaines personnes. C'est pas importante, mais c'est parce que c'est propre à chaque localité. C'est propre à chaque localité. Si vous le permettez, j'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Thérèse. Il faut aussi reconnaître qu'il y a une partie profane et une partie sacrée de la chose. Quand on parle de culture, ce sont ces connaissances acquises de part et d'autre. Ce sont ces connaissances que mes parents m'ont léguées. Mon père m'a dit qu'un garçon n'urine pas en public. Mon père m'a dit qu'on ne parle pas quand un grand parle. On se tait, on donne la parole et on parle. On n'arrache pas la parole à autrui. Quand on va quelque part, un petit ne prend pas la viande. Il faut attendre qu'on te dise, prends la viande et tu vas prendre. Un petit ne mange pas la viande où il y a devant les gens. Il faut attendre. On va te dire, mange et tu manges. Ce sont des informations qu'on me lègue. Ce sont ces informations-là qui sont dans le caractère profane. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de m'envoyer quelque part dans un centre sacré avant de me donner ces informations. Par contre, les exemples que j'avais donnés précédemment qui avaient des allusions avec le Dieu de la terre, etc., on ne peut pas parler du Dieu de la terre comme ça, comme nous sommes en train de le faire sur ce plateau. Avant de parler, vous allez voir qu'il va falloir qu'on fasse certaines libations. Parce que c'est un Dieu. C'est tout comme les catholiques, pour faire leur communion, ils ne le font pas sur la place publique. Mais ils ont des tables saintes, des outils essentiels pour le faire. C'est la même chose de l'autre côté. On ne peut pas quand même le faire comme ça. Donc, la culture, il faut reconnaître que ce sont ces connaissances que j'ai acquises au fil du temps. Par contre, la tradition, elle est plus sacrée et on ne peut pas la comprendre. En réalité, quand on comprend la tradition, elle devient culture. La tradition, elle est plus sacrée, trésor. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, Benjamin l'a dit, avec la modernisation, mais l'évolution du monde, si on peut quel rapport, quelle coexistence peut y avoir entre tradition et religion? Parce que je veux qu'on touche le doigt sur le fait que tradition, bon, on va voir le côté négatif de la chose, quoi. Tradition, religion, parce que souvent, comme Benjamin l'a dit, il y a peut-être certaines pratiques qu'on faisait avant, mais maintenant on se dit que nous connaissons Dieu, nous allons à l'église, il y a certaines choses qu'il ne faut plus faire. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a l'habitude de dire,
que je suis devenu chrétien, si on peut le dire ainsi. Bon, je ne suis pas contre les chrétiens, puisque le christianisme, c'est la religion, vous convenez avec moi, c'est la religion dominante aujourd'hui. Donc, quand on essaie de parler du christianisme, ce n'est pas parce qu'on est contre les chrétiens. De passage, je salue tous les pasteurs du Togo. Pourquoi pas les prêtres? Oh oui, tous les hommes religieux, on leur dit coucou spécial, et même les tenants traditionnels, on leur dit coucou aussi. Alors, pour revenir maintenant dans le débat, quand on prend la religion, comme on vient de le définir, ce mot, cette conception, c'est en fait ce système de croyance, ce mot de croyance qu'un individu a et qui est basé sur la foi. Maintenant, on revient au côté de la tradition. Comme Benjamin vient de le dire, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, par exemple, si on peut aller couramment, ce que nous avons l'habitude de faire dans notre communauté. On prend par exemple une population élevée, par exemple, ce que cette population a l'habitude de faire, qui est propre à elle. Là, c'est ce qu'on appelle la tradition d'une part. Maintenant, nous constatons qu'il y a une relation entre la tradition et la religion. Quelle est cette relation? La tradition, des fois, complète ce que dit la religion. Quand on prend par exemple la religion chrétienne, la tradition judéo-chrétienne et la tradition et notre propre tradition, nous aurons constaté que tout ce qui se trouve dans le livre saint, le livre des chrétiens, vous aurez constaté que ces pratiques-là se font aujourd'hui d'autres manières, dans notre manière de vivre, dans notre tradition. Et c'est ce que des fois nous ne comprenons pas. Et nous disons, comme nous ne comprenons pas ces choses, nous n'avons pas tendance à bien maintenir la différence entre les choses. La tradition également et la religion jouent un rôle intrinsèquement lié qui se complète dans la vie quotidienne. Alors nous allons partir d'un exemple concret. Je crois qu'il y a des catholiques ici sur ce plateau. Par exemple, lors de la messe, au lieu du piano ou bien des instruments modernes, on va dire, peut-être qu'on joue un tam-tam traditionnel. Ton avis par rapport à cela? Parce que les gens vont tout de suite dire que ça a une connotation... Avec la tradition. Oui, tradition et puis... On dit même des fois, très péjorativement, que c'est de l'animisme. Entre autres, voilà. Ton avis par rapport à cela? Quand on joue le tam-tam dans l'église au lieu du pain, on peut dire que c'est la tradition. Dès que la colonisation est arrivée en Afrique, l'Afrique ne connaissait pas d'abord le piano et tout ça, c'était les tam-tams. Donc, dans les régions, par exemple chez nous là-bas, beaucoup dans les églises catholiques qui sont habituées à des tam-tams. Quand on joue des tam-tams, c'est la tradition qui anime beaucoup de choses de l'église parce que la plus grande partie est habituée à la tam-tam. C'est les modernistes qui sont habitués au piano. Quand on joue la tam-tam, ça donne chose. Ils se sentent chez eux. Ils se sentent chez eux. L'ambiance. La ressemblance. Oui, voilà, parce qu'il y aura ressemblance. Pourquoi? Parce que dès le début, quand les Blancs n'étaient pas là, ceux qui faisaient la religion même étaient les Africains. Et quand le christianisme était, c'était ces mêmes Africains qui allaient aussi à l'église. Donc, ils n'ont pas changé l'ordre de jouer les tam-tams, même si c'est modernisé. Ils ont quand même ces techniques qu'ils utilisaient pour jouer l'autre et pour pratiquer dans d'autres domaines aussi. Benjamin? Brigitte, les plus belles messes que j'ai juste participé sont les messes où on a joué Roséville, où on a joué tambour et que j'ai très bien dansé. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je me sens très africain. J'ai l'impression, peut-être que c'est trop exagéré de ma part, mais j'ai l'impression que c'est lors de ces messes que Dieu m'écoute. Parce que j'ai l'impression également que ces messes-là sont les plus adorables que juste participer. Pourquoi? Parce que tout se dit en éveil, les paroles se disent également dans les langues que je comprends et ça me fait plaisir. Quand nous prenons par exemple la Bible, je vais prendre par exemple l'exemple de David, parce que c'est lui qui a beaucoup eu à chanter, à faire danser les gens dans sa période lors de son époque. Il utilisait des instruments de musique qui n'existent plus de nos jours. Quand nous prenons par exemple
avec David Stern, avec la David, harpe. ce sont les harpes, etc. Mais de nos jours, on a guitare, on a piano, on a violon, etc. qui sont maintenant des instruments qu'on utilise pour adorer Dieu. En réalité, j'ai un ami qui me dit souvent que ce n'est pas l'instrument qui compte, mais c'est le son et l'harmonie musicale qui sort de l'instrument pour faire danser le peuple de Dieu qui compte. On s'en fout en réalité de l'instrument. Mais vous allez remarquer de nos jours que quand dans les églises, je salue de passage les sélects, parce qu'ils ont cette manière authentique là de faire danser leurs fidèles chaque dimanche que j'apprécie beaucoup. De passage, il y a plein de religions, loin de moi l'idée de faire l'apologie de certaines religions ou de certaines catégories religieuses ce soir, mais c'est parce que ces gens-là m'ont marqué, c'est pourquoi je donne leur raison. Il faut reconnaître que ça fait danser et l'Africain se sent plus authentique à l'église ou dans l'autre lieu de culte. Je vais encore donner l'exemple chez nos amis islamistes. Quand vous assistez à leur mariage et quand l'imam, ou je ne sais pas si c'est l'alpha, je ne maîtrise pas trop leur sujet là, qui vient prier et on finit le mariage et il y a un monsieur qui vient, qui fait danser. Et on laisse tomber les instruments modernes, on fait danser les gens. Ça fait plaisir, les gens retrouvent encore les esprits de convivialité. En réalité, ça n'a rien de diabolique. Ce n'est que la conception que nous faisons, que nous cachons derrière ces instruments-là qui fait que nous pensons autre chose. Puisque, quand nous prenons par exemple la mythologie judéo-chrétienne pour parler des récits que nous avons dans la Bible, il y a ressemblance entre ces récits-là et d'autres récits. Il y a plein de récits, je ne vais pas quand même tenter de dévoiler beaucoup d'autres récits, mais quand nous prenons l'exemple de la déluge de Noé, il y a également ce récit qui se retrouve ailleurs, et ce récit date des milliers d'années avant même le récit de la Bible. En réalité, on a différentes manières de voir les choses, mais ce n'est que l'appréhension que nous faisons des choses qui font que nous disons non, que c'est diabolique. Moi, j'ai même assisté à un culte d'une église ou d'une religion dont je vais taire le nom, où on a transformé une chanson à caractère religion traditionnelle pour louer Jésus, le Seigneur des chrétiens. C'est joli, c'est adorable, ça prône en réalité l'hybridisme religieux. Oui, ça fait toujours du plaisir de revenir encore dans notre tradition au niveau des danses, de nos chants. Et le mal aujourd'hui, c'est que quand tu commences par danser cette mélodie, les gens vont croire que... Alors, je ne te coupe pas la parole, mais quand on va un peu chez les évêques, vous savez qu'il y a différents types de tam-tam et que ces tam-tam ne sortent pas. Maintenant, un tam-tam qui est dédié à un dieu, quand je parle de Dieu, c'est avec petit D. Oui. On prend ce tam-tam et qu'on vient jouer à l'église. Vous dansez là-dessus. Oui, à moi, mon humble avis, tout dépend de notre conception même de la chose. Quand on prend par exemple un tam-tam d'un petit dieu, on vient jouer à l'église, tout dépend de notre conception. Si toi-même tu es en train de danser, soit disant que tu adores un dieu, un autre dieu qui est différent à ton dieu, bon, moi je pense que c'est là le problème, c'est là que le mal se situe, puisque comme nous venons de le dire, la religion, c'est quelque chose qui est basé sur la foi. Tout dépend de ta foi, tout dépend de la foi que tu es en train d'utiliser afin de mener ces actes. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, le mal aujourd'hui, c'est que quand tu commences par adorer Dieu au niveau des chrétiens, tu commences par adorer Dieu dans la danse traditionnelle, à travers la danse traditionnelle. Bon, vont te critiquer, vont dire que tu n'es plus charismatique en tant que... Puisque il faudrait qu'on arrive à arrêter cette mentalité, qu'on corrige ces mentalités quotidiennes que nous avons, puisque, comme je viens de le dire, tout dépend de notre concept, tout dépend de notre idée, tout dépend de la manière dont nous appréhendons cette chose. Quand nous voyons même dans la Bible, Benjamin vient de le dire, le roi David, c'est lui qui a bel et bien fait danser les gens, et lui-même il a dansé dans un passage biblique. Si je veux encore respecter les paroles d'un pasteur, et dans un passage biblique, ça paraît-il que David avait dansé jusqu'à ce que sa tunique était tombée. Alors il faut rappeler ça à nos téléspectateurs que à l'époque de David, il n'y avait pas les pianos,
batterie que nous avons l'habitude de jouer aujourd'hui dans nos... Avec leurs instruments traditionnels. Avec les instruments traditionnels, il y avait des instruments traditionnels. Aujourd'hui, il y a ces instruments traditionnels que nous osons de bannir, nous les rejetons, nous les jetons, et nous voulons nous accrocher à ces instruments-là du blanc. Et moi, personnellement, ça me fait mal, puisque chaque temps, c'est nous qui crions la colonisation, quand on ne veut plus la colonisation. Là, on crie souvent la fin de la colonisation. On nous dit à l'école, on nous dit que la colonisation a pris fin, mais j'ai tendance à croire que la colonisation, elle continue bel et bien quand on ne veut plus parler dans le domaine, au niveau de nos habillements et autres. Je préfère même réserver les mots. Alors, assure vos développements, Zahid, donc est-ce une mauvaise chose de préférer peut-être le piano, la guitare à vos instruments traditionnels? Je pense que c'est ce qui est à la mode actuellement, les pianos, les batteries. Mais la question est de savoir est-ce que l'utilisation de ces instruments traditionnels a aussi leurs importances aujourd'hui. Oui, il faut quand même les accepter parce que ça fait partie de nos cultures, ça fait partie de nos traditions. Il faut quand même les impliquer dans tout ce qu'on veut de faire afin de pouvoir aussi laisser une petite place aux choses qui viennent toujours des Blancs. Oui, je vais ajouter, quand il dit de laisser une petite place aux choses qui viennent du blanc, moi personnellement, ça me fait mal parce que est-ce que nous nous demandons si les blancs ont cette habitude-là, si les blancs aussi cette manière de prendre, de valoriser en fait nos manières, notre tradition, est-ce que les blancs ont cette manière de les valoriser, puisque quel qu'en soit le cas, quand on prend même la Bible, les versets bibliques de Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à Apocalypse, au dernier verset biblique, nous savons, il n'y a aucune partie qui nous dira que la tradition, que la religion chrétienne ne vient pas du blanc. On nous a appris ça, tout le monde sait, même les pasteurs, ils en sont conscients. Ils savent bien que la tradition, que la religion chrétienne, elle vient du blanc. Elle vient du blanc, et le blanc veut inculquer à nous cette manière d'adorer Dieu à leur gré, c'est-à-dire comme ça leur plaît. Et en tout cas, il n'y a pas de problème là, mais oser aller jusqu'à dire que nous devons oublier notre tradition, notre manière de danser chez nous, notre manière de nous comporter. Autant pour moi, chez nous, moi personnellement, ça me fait mal. Et puisque après tout, les Blancs ne cherchent pas à se comporter, à adorer leur Dieu dans notre manière, à notre manière. Et il faudrait que nous, Africains, nous oublions ces choses, que nous attachons à notre culture qui est propre à nous. Brigitte, je pense que là n'est pas le problème, parce que le problème en réalité, le Paul Sédar Senghor avait déjà dit le grand mot ou le maître mot. Toute culture, si elle ne s'ouvre pas à d'autres cultures, elle s'étiole, se fane et se détériore. Il va falloir également que nous nous ouvrons à d'autres cultures. Moi, j'étais en train d'épouser les propos de Zahir, en ce sens que il faut également de l'hybritisme. Je disais tout de suite que quand on joue ces hum dans l'ordre des messes et au même moment on joue Kamou, on fait un peu de panaché, si vous permettez l'expression, de piano. Moi ça m'emballe, ça m'emporte, je me sens africain, en même temps je me sens encore occidental, ça me fait plaisir. Le problème en fait, Roger, ce n'est pas la voix qui est en train de crier, mais c'est le son que produit la voix. Évitons de casser le thermomètre, mais soignons plutôt la fièvre. Pourquoi qu'est-ce que je dis ça? Ces accessoires ne sont qu'en réalité des thermomètres qui nous disent tel et tel. Mais la fièvre même, elle est là. Et cette fièvre, c'est la religion dont il est question. Il va falloir qu'on pense plutôt à cette religion et à ces pratiques et faire le distinguo entre les choses, au lieu de penser peut-être aux manières, aux voies d'adorer ce Dieu-là. Je vais donner un exemple. Quand nous prenons le Dieu du Kola, le Dieu du Kola, il y a un Dieu comme ça en pays ou en contrée élevée, le Dieu du Kola, où on n'utilise que le Kola rouge et blanc. Ce Dieu-là, on utilise de l'encens pour ce Dieu-là. Mais l'encens
se retrouve également dans la religion catholique et a une connotation autre que la connotation qu'on a de l'autre côté. Quand on utilise l'encens chez ceux de la divinité et Dieu de Kola, c'est pour symboliser la suprématie et le renvoi des mauvais esprits dans l'atmosphère qui est consacrée à ce petit Dieu-là, petit Dieu comme venait de le dire Brigitte. Par contre, quand les catholiques utilisent l'encens, si j'ai bonne mémoire, c'est pour exprimer la suprématie de ce Dieu, puisque ailleurs David avait déjà dit que mes prières te parviennent comme l'encens brûlé sur l'autel. Ce qui veut dire que cet encens ici symbolise en réalité les prières qui montent et qui ascendent vers leur Dieu suprême qui est Jésus, etc. chez la religion chrétienne. C'est la même chose en réalité quand nous prenons maintenant les instruments de musique. Que l'on danse sur les sons de piano ou que l'on danse sur les sons de balafon ou que l'on danse sur les sons de adondo chez les évêques, etc. Je pense que le problème ou ce qui nous intéresse, c'est que le Dieu que les fonds vont appeler que les évêques vont appeler Maou, les cadres vont dire sort, etc. Ce Dieu en réalité, il est unanime, il est unique, je voudrais dire. Et on ne va pas quand même penser à comment on l'adore, mais c'est la grâce ou la miséricorde, si je veux être un peu plus chrétien, que nous allons recevoir si nous l'adorons en fait. Zahir, vous voulez ajouter quelque chose? Non, il a tout dit, mais juste pour ajouter à ce que Trésor vient de dire, je disais en temps de ne pas quand même rejeter quand même la culture des Blancs, parce que Benjamin l'a soulevé, il faut quand même l'ouverture de suite d'autres cultures afin de pouvoir choisir maintenant, sélectionner ce qui est propre pour pouvoir mener une très belle vie. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de la religion traditionnelle. J'aimerais savoir si on peut parler maintenant de la tradition religieuse. C'est un jeu de mots. Tradition religieuse, Thérèse. Oui, la tradition religieuse, on peut parler de ça parce que dans la religion, tout ce qui n'aime pas de la tradition, c'est que le sang, quelque chose, par exemple nos grands-parents, quand ils veulent faire leur prière, le sang qui verse par terre, là, c'est tout le problème chez nous, les catholiques. Parce qu'ils disent que déjà, Jésus a déjà versé son sang pour nous sauver. Donc, il ne peut pas avoir un autre sang par terre. Donc, c'est tout ce qui fait la différence. Donc, on peut dire la tradition religieuse. Parce que dans la religion aussi, il y a les traditions qui sont liées à la tradition encore que nous sommes en train de parler. On peut dire la tradition religieuse. Je ne vois pas ce qu'il y a de choses. Oui, la tradition religieuse, on peut le dire ainsi. Si je veux m'appesantir sur l'exemple que vient de donner Thérèse, quand on prend par exemple le sang des animaux, si je peux le dire ainsi, que nos parents, bien que les tenants de la religion, les tenants de la tradition ont l'habitude de verser, ça symbolise en fait, quand on veut aller dans la Bible, ça préfigure Christ, ça préfigure le sang qui a été versé par Jésus-Christ pour pouvoir laver nos péchés, pour pouvoir nous purifier de tout mot, comme le disent les chrétiens. Alors, je peux encore donner cet exemple-là en disant que dans toutes nos manières de vivre, tout en faisant apport à dans toutes nos manières de vivre traditionnellement, on a des rapports de la Bible, on vit, on mène des vies bibliques sans même le savoir. Puisque je veux toujours aller prendre un exemple qui me vient à tête, mais on en reviendra. Dans notre manière de vivre, on vit selon la Bible sans le savoir. Puisque moi-même, j'ai tendance à croire que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça a déjà été quelque chose de raconté dans la Bible, même si c'est fictif ou réel. Moi, Roger, je ne le sais pas. Tout ce qui est, comme l'a dit un passage biblique qui dit, vanité des vanités, rien n'est nouveau sous le soleil. Rien n'est nouveau sous le soleil, comme le dit un chrétien. Rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y a de la tradition biblique dedans. Il y a de la religion chrétienne, toute religion quand même dedans, pas seulement la religion ce terme chrétienne. Allez bien insister.
Et pourquoi? Parce que si on sait que tout ce qui est tradition est propre et devient des habitudes à toute une communauté là, tout ce que les hommes de Dieu, les hommes de l'Église vont faire, ce terme doit exister parce que tout était dans la Bible, il ne faut que des répétitions. Alors, mais jamais je vais encore partir d'un exemple concret. Vous avez parlé tout à l'heure de la récolte Théo. Vous savez, quand on va un peu dans le nord du Togo, il y a dans certaines contrées, avant par exemple de consommer la nouvelle igname, il y a des sacrifices qui se font, par exemple, verser le sang, déjà de la peau, de la bêta, sur cette nouvelle igname-là que le peuple pourra consommer. En tant que chrétien qui va à l'église et qui respecte les préceptes religieux, est-ce que vous pouvez assister à cela? Tout est question de philosophie personnelle au départ, parce que la conception que moi je fais de la fête de Tibampam dans le Grand Nord, que je fais des Evala, Kara, que je fais de Aïza, Atiyé, ou que je fais de Agobozan, ce n'est pas cette même conception qu'autrui va en faire. Mais il faut quand même que nous faisions la part des choses comme Roger a l'habitude de les dire. Quand nous prenons l'exemple que vous venez de donner de Pontre, je pense que c'est là-bas qu'on utilise les tubercules d'igname, si je ne me trompe. Lors des fêtes de Pontre, on utilise les tubercules. La conception que ceux de cette lignée ont fait, elle est très belle. On a dit que cette tubercule là, ou sinon ces tubercules qui viennent d'être récoltés, ont été la sueur, l'effort, les allers-retours d'un être humain, mais sous la supervision du grand Dieu. Et je me rappelle encore de ce passage biblique qui dit que c'est de la vanité que les cultivateurs vont au champ si la main du très puissant n'est pas dedans. Mais en réalité, c'est ce passage-là que ce peuple-là est en train de transcrire d'une autre manière. Puisque la Bible a dit que c'est le maître suprême là qui a fait que nous avons les ignames que nous consommons. Maintenant, il faut remercier ce maître suprême. Maintenant, moi j'ai l'habitude de dire, quand je parcours les lieux de culte et des autres religions et des religions traditionnelles, je me dis que nos grands-pères seront peut-être plus rusés et leur religion sera imposée au monde. Pourquoi est-ce que je dis cela? Quand nous allons par exemple dans les lieux de culte d'un chrétien, je vais peut-être donner l'exemple d'un catholique, on a par exemple des saints qui sont représentés. Maintenant, quand nous allons lors de la fête d'Agobozan, j'ai encore l'impression de voir la même chose quand on représente les divinités et quand on représente encore les aïeux, Togbi tel 4, Togbi tel 6 qui est représenté, qui est déposé. Je crois que c'est la même conception que ceux-là et ceux-là également, je veux dire ceux de la religion chrétienne et ceux de la religion traditionnelle font. Ce n'est qu'une question de philosophie personnelle et on pense qu'on ne doit pas le faire. Maintenant, pour revenir à la question qui était posée par rapport à un chrétien qui doit aller à ces fêtes, moi je suis souvent charmé quand je vois les filles des grandes savanes danser sur ces rythmes de leur fête traditionnelle, de cette tam-tam là qui résonne, et on voit la femme africaine qui se dérange, qui montre en réalité que Dieu c'est un architecte. Moi ça me fait plaisir. Non, mais jamais. Si tu auras assisté, donc ça serait un guillaume pour, je sais pas, pour le folklore. Le folklore et les habitudes traditionnelles qui y sont. Je voudrais en venir également là-bas. Quand je vois les aïeux invoquer le Dieu, ça me fait chaud au cœur. J'ai parfois la chair de poule parce que le seul Dieu là que nous appelons habituellement est appelé dans d'autres langues. Et quand tu demandes, on te dit que c'est Dieu. Ça veut dire Dieu. Mais on sacralise à l'extrême ces expressions-là. On dit que non, c'est de l'animisme. Une manière péjorative d'appeler la religion traditionnelle. Moi, je dirais qu'un bon chrétien doit en réalité aller vers ces religions. Pourquoi est-ce que je dis cela? Jésus même avait su déjà donner ces manières-là aux gens. Sinon, si Jésus ne devait pas accepter ces coutumes, pourquoi est-ce qu'il a participé aux noces de Cana et qu'il a même aidé les gens? Les chrétiens vont peut-être pas me démentir, à ce que les gens aient un bon vin pour que la fête soit belle.
Toutes ces choses étaient en réalité des traditions que les gens pratiquaient et qu'à notre siècle également, il y a d'autres manières de pratiquer encore la tradition. Il faut aller à ce genre de choses. C'est peut-être l'opportunité à un bon chrétien de convertir des gens, puisque un X qui avait l'habitude de voler au village, peut-être avant de partir pour Lomé, qui a connu Jésus, comme on a l'habitude de dire, qui a donné sa vie au Christ, si je ne me trompe, ce sont les expressions que les chrétiens ont l'habitude d'utiliser, qui revient maintenant au village et qui voit une autre personne qui ne le suit pas encore parce que les chrétiens ont l'habitude d'inviter les gens vers leur culte et vice-versa, c'est comme ça que ça se passe. Il peut maintenant parler de cette personne. Mais quand il rejette, il repousse ces gens-là et leur dit non, vous ne pratiquez pas la meilleure religion. Non, mais ils sont en train de régner autrui et ce n'est pas bien. Thérèse, je vois que vous êtes catholique. À votre avis, vous allez y participer? Bon, à vrai dire, je suis d'accord avec Benjamin. La tradition et la religion, c'est les mêmes. Mais chez nous, chez la catholique que j'ai grandi avec les pères, ils ne nous interdisent pas d'aller à la tradition, d'aller vers les choses traditionnelles. Quand on fait les choses traditionnelles, c'est ce qui se pratique encore chez nous à l'église. Juste ce que eux ils prient et les traditions aussi font ce que eux aussi peuvent faire. Donc, il n'y a pas que on va nous interdire d'aller à la tradition. Tout ce qui nous interdit, c'est de faire le maraboutage. C'est fini. La tradition, c'est accordé. Quand ils font leurs choses, par exemple, quand ils disent après leurs records, ils font ça, ils ne nous interdisent pas. Tu vas aller, c'est ta tradition. Ta tradition, c'est ta tradition. Tu ne peux pas le nier à cause du christianisme. Il y a le christianisme, il y a ça. C'est presque les mêmes qui se réunissent. C'est ça, on dit. Catholique et tradition, c'est les mêmes. Donc, il n'y a pas une différence entre ça. Donc, voilà, nous participons à ces choses-là. Vous avez touché un mot, un maraboutage, Zahir. Par exemple, vous êtes 4 enfants dans la maison et une somme disparaît. Papa demande qui est-ce qui a pris l'argent. Personne ne se prononce. Bon, si c'est comme ça, tous vous allez à l'église. Si c'est comme ça, je vous amène chez un marabout. Il y a quelque chose dit à cadeau, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que vous irez ou bien vous serez réticent? Et l'argent est perdu. Oui. Dans la maison, tout le monde va à l'église. Oui. Ça là, bon, si la chose est sacrée ou bien nous est propre à cadeau, comme vous venez de le dire, et si c'est ce qu'on fait d'habitude pour savoir qui réellement a pris l'argent, pourquoi ne pas accepter? Parce que si on refuse, peut-être l'habitude va peut-être devenir grand-chose et ça va conduire l'enfant très loin. Il va falloir accepter. Toutes ces choses font aussi des problématiques aujourd'hui. C'est parce que dès le début, le christianisme a réduit la tradition ou ce qui est propre à nos ancêtres au rôle subalterne. Et que ce que nous faisons n'est pas bon. Tout ce qu'on fait, on doit suivre leur logique. Mais bon, si on pouvait, à partir d'Akadodo, pour trouver l'auteur le second propriétaire. Oui, c'est tout à fait normal d'y aller. Bon, je vais dire quelque chose pour Zahid, mais si vous êtes tous des chrétiens dans la maison et le papa vous dit que d'aller chez un marabout, tu sais que tu es chrétien, tu as la foi en Dieu. Tu ne peux pas, si le papa aussi est chrétien, si je le... Bon, on va dire que le papa fait des deux. Hein. Le papa. Ah, c'est vrai, il y a ça aussi, il y a certains parents qui font ça. Mais en tant que chrétien, toi, tu vas dire que tu as la foi en Christ. C'est pas d'aller chez le marabout qui va faire que vous allez... Papa veut savoir qui est-ce qui a pris l'argent. Si tout le monde est chrétien à la maison, parmi les 10 commandements, on dit de ne pas mentir et de ne pas voler. Tu sais que c'est toi qui as pris là, tu te dénonces, mais tu refuses. Tôt ou tard, un jour, le bon Dieu va te trahir. C'est pas le fait d'aller chez un marabout. Le marabout aussi, il y a certains qui nous mentent. Ils ne nous disent pas la vérité. Il va vous dire que c'est cette personne qui a pris. Pourtant,
c'est pas la personne là. Celui même qui a pris se reconnaît, mais il est là, il vous regarde. Il ne dit Je vais amplifier déjà d'abord ce que Thérèse a dit. On va aller rapidement. Oui, avant que Benjamin nous prenne la parole pour pouvoir aller au compte-pied. Qu'est-ce que moi je dirais tout dépend de notre foi aussi. Nous sommes 4 enfants. Notre papa est là, il est dans les deux, comme on a l'habitude de le dire, il est là, il va à l'église, il vient encore, il pratique les cultes traditionnels. En fait, ça peut être impossible que possible, cette histoire, puisque ça dépend de la manière dont vous vivez d'abord à travers votre foi. Papa sait que non, que vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas voler. Et il sait aussi, et il sait également que votre foi ne peut pas vous permettre, votre religion ne peut pas vous permettre de passer par ce moyen-là afin de savoir si vous êtes l'auteur de ce vol ou pas. Il le sait, il connaît bien cette logique. Mais quand il ne vous connaît pas en tant que chrétien authentique, en tant que chrétien fiable, alors l'histoire là, elle est réelle, qu'on peut vouloir blâmer. Mais quand cela se présente, moi, par exemple, si c'est moi je refuse, je ne veux pas aller, puisqu'il y a certains pièges, il peut y avoir des pièges. Nous savons bel et bien que, Africains que nous sommes, il y a ces auteurs-là, ces tenants de la tradition-là, qui peuvent vouloir vous piéger pour vous avoir, si vous vous présentez à ces cultes-là, à ces moyens de pouvoir, de savoir si vous êtes ces moyens de détection du voleur professionnel. Rapidement, Benjamin. J'ai l'impression que c'est parce que Roger n'a pas encore vécu une situation pareille qu'il est peut-être encore accroché à cette manière de voir les choses. Je me rappelle bien quand j'étais encore en 6e et au CGD qui est le Gougon, cette histoire m'a beaucoup marqué parce qu'on était 102 dans une classe où une somme de 7000 francs était perdue pour une camarade. On nous a tous fait sortir et on nous a renvoyé. L'école au Togo est laïque, mais on nous a envoyé chez un prêtre vaudou où on nous a fait passer cette cérémonie de Akadodo là, un à un, one by one. Et tout le monde est passé. Et le jour là, au finish, on a quand même su que c'est une personne qui avait volé. Et effectivement, la personne s'est dénoncée, a remis l'argent. Ce n'est pas pour faire l'apologie de cette pratique-là qui est à Kadodo, mais c'est pour dire en fait que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va se brandir cette casquette comme étant un drapelet ou un drapeau de lieu en lieu. Et dire que je ne vais pas faire tel, je ne vais pas faire tel. Je crois que si Jésus était là et on lui dit que voici une somme qui est perdue parmi tes disciples, il va quand même leur dire venez, on va utiliser une manière ou une facette. C'est cette facette-là que l'on transpose également dans la religion traditionnelle qui est à Kadodo. Un bon chrétien en réalité qui n'a pas pris l'argent et qui est confronté à cela va faire la part des choses, mais tout dépend aussi de quelle conception lui il fait de la cérémonie d'Akadodo. Je crois que pour faire cette pratique-là, on n'a pas besoin d'adorer un Dieu. Ils ont beaucoup de stratégies. Quand nous prenons ce qui s'est passé au pays d'Alassane Ouattara, voisin, je vais nommer la Côte d'Ivoire, on a pris un balai, on a arrêté quelqu'un comme ça, je crois que c'est des Versailles, et on a utilisé le balai. Quand le balai attache le cou, on dit que c'est toi qui as pris. Si c'est une côte, quand ça attache le cou, on dit que c'est toi qui as pris. Mais c'est aussi une manière là qui est, en parenthèse, piégée. Pourquoi? Parce que on peut avoir aussi des complices qui vont. Je reste avec toi, ton mot de la fin. Brigitte, je voudrais bien voir des prêtres catholiques, des prêtres vaudous. Je salue de passage le prêtre, le président des prêtres vaudous de culte au Togo, qui est monsieur Atinou. J'aime bien ce monsieur qui prône quand même la nouvelle facette de la religion. Il faut que nous repensons encore la tradition. Il faut que nous cohabitons avec les autres pour apprendre d'eux. Oui, avant quand même de dire mon dernier mot, c'est de pouvoir ajouter quelque chose à Benjamin a dit pour quand même un autre débat peut-être, parce que si quelqu'un qui est chrétien, qui a été subi les amers d'Akadodo et qui te trouve que c'est à partir d'Akadodo qu'il est reconnu être voleur là, et il va aussi se demander est-ce que réellement la tradition est forte plus que le christianisme. Ça aussi c'est un autre sujet. Je vais comme mot de fin, saluer tous les hommes de Dieu, les hommes de la tradition qui œuvrent pour le développement de nos pays.
Thérèse? Bon, mon mot de fin, je salue tous les prêtres et tous les chrétiens catholiques du Togo qui reçoivent mon bonsoir. Et je tiens à dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de différence entre tradition et religion. Et surtout chez nous les catholiques, tout est relié. Allez, juste bonsoir à Louis Kamakole, rédacteur en chef de Togo, à Togo Breaking News. À tous les auditeurs et à toutes les téléspectateurs, téléspectatrices de Espoir 47, je dirais que tout n'est pas tradition. Tout ce qui est traditionnel n'est pas religieux et tout ce qui est religieux n'est pas traditionnel. Merci. Merci à vous, et Trésor, Benjamin, Zahir et Thérèse. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, vous l'aurez compris. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais aujourd'hui, vous n'aurez pas un top secret de la langue de Molière. Benjamin Michel, je vous dis qu'il est allé au pays de Molière, que Molière était absent. Donc, il reviendra le mercredi prochain. Donc, merci également à toute l'équipe technique, David, Fouli, Moupé, Kadio, Alago. On va se dire au revoir et à mercredi prochain.